envisagez de créer votre propre marque de cosmétiques et pour bien préparer votre projet, vous devez savoir combien tout ça va vous coûter. Mais si vous débutez dans la cosmétique, ce ne sera pas toujours évident de savoir quel coût vous devez intégrer dans votre budget prévisionnel. Dans cette vidéo, je vais donc m'appuyer sur mon expérience entrepreneuriale pour vous dire précisément quels frais intégrer dans votre budget pour la création de votre marque de cosmétiques. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Si j'avais su à l'avance quel coût intégrer à mon budget prévisionnel, ça m'aurait évité quelques surprises en cours de route. J'avais déjà fait une vidéo sur combien ça coûte de créer sa marque de cosmétiques, mais je n'avais pas intégré 100% des frais puisque je m'étais intégrée sur la création technique du produit. Ici, je vais considérer les chiffres de manière plus large et les diviser en plusieurs types de frais, comme me l'a appris ma coach en gestion financière, parce que moi, je ne suis absolument pas comptable. Alors, sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Premier type de frais, les frais administratifs. Je commence un peu par des frais qui sont communs à toutes les entreprises. Les frais administratifs sont des frais qui vont permettre le fonctionnement de votre entreprise sans que ce ne soit directement lié à de la vente ou au volume du produit que vous avez à fabriquer. Ici, on inclut généralement des frais comme les salaires. Bon, vous n'aurez pas forcément ça pour commencer, mais vous avez également les frais bancaires. Combien est-ce que la banque vous facture chaque mois pour faire fonctionner votre compte? Les frais comptables, combien est-ce que vous payez mensuellement, trimestriellement pour la tenue de votre comptabilité, déclaration, création de bilan annuel, conseil éventuel, etc. Les frais d'assurance, vous évoluez dans le domaine de la cosmétique, vous devez donc être couvert s'il arrive quelque chose à un consommateur à cause de vos produits. Le loyer, si par exemple vous faites de la cosmétique artisanale et que vous devez louer un local, ou alors ça peut être un local que vous louez pour stocker vos marchandises. Vous pouvez aussi compter les frais de communication. Ici, j'entends les coûts de création de supports comme le site internet, les cartes de visite, la création de votre charte graphique, le logo. Vous pouvez amortir ces coûts si par exemple vous comptez changer d'identité visuelle chaque 3, 5 ans, 10 ans. Les frais de déplacement, si vous devez aller rencontrer vos fournisseurs ou alors participer à des événements importants dans d'autres localités. D'ailleurs, comptez-vous participer à des salons, l'entrée est peut-être payante. Selon où vous vivez, il y a peut-être des événements qui sont phares dans l'univers de la cosmétique où vous savez à l'avance que vous allez y aller. Dans ce cas, il faut le budgétiser. On l'oublie souvent, mais pensez le plus en amont possible aux impôts et taxes liés à votre activité. Bon, après ces coûts vont évoluer en fonction de l'évolution de votre entreprise, également de la forme juridique que vous avez choisie, mais c'est bien d'avoir une idée au départ pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Pensez aussi aux frais de création de votre activité même. Ici, j'entends l'immatriculation. Second type de frais, les coûts de production. Là, on entre dans le vif du sujet avec la fabrication même du produit. Si vous êtes dans le cas où vous achetez des cosmétiques tout prêts, c'est-à-dire que vous ne changez rien à la formule, vous ne changez rien au packaging, vous les achetez, vous les revendez, c'est tout. Là, vous allez juste considérer un coût d'achat. Vous pourrez aussi y imputer des frais logistiques qu'on va voir ensuite. Typiquement, si vous passez par une solution clé en main avec un laboratoire qui vous fait tout de A à Z, même parfois jusqu'à la création de votre visuel de packaging, ça s'apparente à de l'achat-revente. Attention cependant, si vous importez en Union européenne des produits d'autres localités, d'autres continents, vous devez vous assurer que ces produits-là respectent la réglementation établie par l'Union européenne. Et de cette mise en conformité avec la réglementation, des frais peuvent survenir. Maintenant, si vous êtes dans le cas où vous n'avez pas opté pour une solution clé en main, vous créez vos produits de A à Z, là, vous n'aurez pas le choix, vous devrez considérer des coûts qui sont en rapport avec la formulation, combien vous payez au laboratoire pour créer vos formules ou bien pour acheter cette formule-là, la réglementation, combien est-ce que votre cabinet de toxicologie vous facture pour la mise en œuvre des tests qui sont nécessaires pour prouver que votre produit est sans danger pour le consommateur et combien vous facture-t-il pour l'approbation de ces tests-là et rédaction du dossier information produit. Je rappelle que le DIP, le dossier information produit, est un dossier qui recense toutes les informations relatives aux matières premières qui rentrent dans la composition de votre produit, relatives à l'utilisation des produits cosmétiques finis, également qui recense les résultats des tests que vous avez effectués pour prouver qu'ils sont sans risque pour l'utilisation de vos cibles. Ce dossier-là, vous êtes dans l'obligation de l'avoir pour tout produit cosmétique créé. On va avoir des frais liés au conditionnement. Les emballages pour lesquels vous allez opter pour contenir vos produits, mais aussi l'étiquette et la sérigraphie qui est une technique d'impression directement sur le flacon ou sur le pot des informations. Ici, vous allez donc devoir demander des devis, non seulement aux vendeurs d'emballage, mais aussi aux imprimeurs. Pour créer le design de votre packaging, peut-être avez-vous fait appel à un designer. Vous devez également inclure ces frais dans votre budget prévisionnel. La fabrication même, l'achat des matières premières,
Tous ces éléments qui rentrent dans la composition du produit, ils ont un coût, donc vous devez les considérer. La logistique, si vous n'achetez pas les matières premières au même endroit que le produit doit être fabriqué, combien ça va donc vous coûter de les transporter d'un point A à un point B? Si également le labo qui vous fait les produits à la fin doit vous livrer autre part parce que eux ils vont pas stocker votre marchandise, combien ça va vous coûter de transporter ces marchandises-là d'un point A à un point B? Parfois, le transport est immédiatement compris dans le devis que vous fait le laboratoire, mais dans d'autres cas, vous devez faire appel à un prestataire extérieur. Donc, posez bien la question à votre laboratoire. Je suis dans tel pays, je suis dans telle localité. Est-ce que votre transporteur habituel dessert cette zone? Si oui, tant mieux, sinon ils vous diront quoi faire. Si c'est vous qui devez choisir le transporteur, je vous recommande de travailler avec un prestataire qui s'y connaît dans le transit de cosmétiques ou du moins qui est prêt à se renseigner dessus. Moi, quand j'ai voulu importer mes cosmétiques en France du Maroc, on m'avait recommandé la société Panalpina par laquelle je suis finalement passée et qui était une référence dans le milieu de la logistique. Aujourd'hui, ils ont racheté par la société DSV, je crois, mais ils font transport et transit. Donc, lorsque j'ai contacté le conseiller, je lui ai dit, voilà, moi je dois importer mes produits cosmétiques et je sais qu'il y a une réglementation. Est-ce que vous savez quel papier il faut fournir? Donc, le conseiller ne savait pas, mais il est allé quand même se renseigner. On a bien fait de prendre ces précautions parce que ma marchandise a finalement été bloquée à la douane. Ils ont analysé les produits, ils ont ouvert les pots et les flacons pour voir que tout était bien aux normes. Enfin, si vous acheminez des marchandises d'un pays A à un pays B, pensez bien aux frais de douane. Là, vous devez retracer le parcours total de la fabrication de votre produit et identifier les zones d'échange entre plusieurs pays. Ensuite, vous contactez les services douaniers de votre localité et vous dites, je veux transporter ça d'ici à là. Combien ça coûte et quelles sont les conditions d'acheminement. Peut-être y a-t-il des règles quelconques à respecter. Ici, je vous présente juste la structure générale de la fabrication d'un produit cosmétique. Mais si vous voulez avoir des exemples de tarifs précis, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur le sujet. Troisième type de frais, les frais de commercialisation. Ici, ce sont les frais qui concernent la vente même de vos produits cosmétiques. C'est intéressant d'y penser le plus en amont possible de votre projet. Ce que vous devez faire, c'est imaginer précisément le parcours de vente et identifier les canaux de distribution. Selon le circuit que vous avez choisi, quels frais vont s'appliquer? Par exemple, si vous vendez sur un site internet, il va falloir que vous expédiez les produits dans des boîtes en carton. Des boîtes en carton qu'il faut acheter. Si dans la boîte, vous glissez une carte de remerciement, il faut intégrer le prix de la carte. Si vous emballez vos produits dans du papier de soie ou je ne sais quoi, il faut compter tous ces coûts. À l'expédition, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est vous qui allez prendre en charge une partie des frais de livraison pour encourager l'achat? Dans ce cas, ou juste pour vous faire une idée, c'est bien de consulter les tarifs professionnels de la Poste ou alors d'autres prestataires dans le milieu du transport pour savoir précisément comment est-ce que vous allez procéder. Il y a aussi la publicité. En fonction de votre stratégie, il faut savoir combien est-ce que vous allez dépenser pour vendre combien de produits. Ici et même de façon générale, vous allez définir un budget de départ, puis vous allez tester et ajuster en fonction de ce qui s'est passé sur le marché. Peut-être vous aviez prévu de dépenser 200 € pour de la communication pour vendre un certain nombre de produits, mais au final, ça vous coûte 2000 €. Donc, il va falloir penser votre stratégie en fonction des réalités du marché. Je vous ai ici donné le squelette de votre budgétisation. Il faut maintenant que vous affiniez les chiffres et que vous affiniez les paramètres en fonction spécifiquement de votre projet à vous. Pour avoir des tarifs précis, vous allez maintenant aller collecter des devis des laboratoires, des professionnels concernés. Vous allez demander des pricing et les comparer, puis choisir en fonction de peut-être du prix, de la facilité, des services que l'on vous propose. N'hésitez pas à prendre contact directement avec les professionnels, ça ne vous engage absolument à rien. Et si vous êtes sérieux dans votre projet, il va bien falloir qu'un jour vous alliez parler à des prestataires. Donc autant le faire au plus tôt, ça va vous faire avancer. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé, j'espère qu'elle vous sera utile. Dites-moi en commentaire à quel stade de votre projet vous en êtes, est-ce que vous avez déjà budgétisé ou non, est-ce que ça a été facile ou non. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type, je poste tous les mercredis et les dimanches. Donc je vous dis à dans quelques jours. Ciao!